Dans le titre, je vais vous présenter mes favoris de l'année 2020. Et voilà, donc j'ai fait quelques catégories, j'ai préparé sur un petit carnet et du coup je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai aimé cette année, enfin tout ce que j'ai préféré plutôt cette année. Et voilà, donc on commence tout de suite. Alors tout d'abord la catégorie make-up, parce que je ne peux pas passer à côté de la catégorie make-up, je pense que vous vous en doutez. Alors on va commencer par les palettes. Alors c'était super dur de vous trouver, de vous faire mes favoris en fait, parce que presque toutes mes palettes je les ai achetées cette année. Donc c'était vraiment très dur de faire un choix dans mes palettes. Donc je vous en ai quand même sorti 3, donc je vais vous les présenter en fait. Donc tout d'abord il y a la Book of Magic de chez Beauty Bay qui est sortie il y a pas très longtemps, je pense qu'elle a dû sortir en novembre, octobre-novembre peut-être, je sais pas trop. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo dans laquelle je la testais et franchement c'est une super palette, genre elle est vraiment très qualitative, je sais pas si ça se dit, mais elle est vraiment déjà, l'harmonie des couleurs est absolument magnifique. Et en plus les fards sont super bien pigmentés, on peut faire des trucs trop bien avec, enfin franchement vraiment elle est très jolie et elle est vraiment pas très chère je pense. Son vrai prix il est à 18 € je pense, mais elle était en promo au Black Friday, elle est encore en promo, je ne sais pas si elle le sera encore, mais en tout cas déjà 18 € pour cette petite merveille, je trouve ça déjà pas mal. Je vais vous parler de deux autres palettes que je peux vous présenter en même temps parce qu'en soi elles se complètent. C'est les Carnival, donc j'ai pas la première mais c'est pas vraiment nécessaire quand vous avez celle-ci. La première c'est exactement la même mais en plus petite avec moins de fard en fait, donc voilà. La 2 du coup et la 3. Donc je pense que vous savez un peu à quoi elle ressemble hein, clairement, mais déjà la 2 elle est comme ceci. Alors je sais pas s'ils ont le même nombre de fards. Celle-ci elle en a 40. Elle en a 40 et si on compte les 3 highlighters sur le côté ça fait 43. Donc voilà, donc en gros celle-ci on va dire qu'elle a 40 fards à paupières si on compte pas les highlighters. Et elle est vraiment très complète, vous pouvez faire énormément de choses avec. Et ensuite celle-ci, donc celle-ci elle a aussi 40 fards et elle est aussi magnifique. Genre vraiment regardez-moi ça, vraiment elle est trop jolie. Je dirais qu'elle est peut-être un peu moins complète que l'autre parce qu'elle a un noir mais elle a pas de blanc. Alors que l'autre a un noir, un blanc et peut-être un peu plus de nuances de couleur. Mais en tout cas elle est vraiment magnifique. Après dans l'autre on a vraiment genre 2-3 violets alors que là on a vraiment des rangées spéciales de violets. Donc franchement, et je pense que c'est peut-être pour ça que je préférerais celle-ci à l'autre parce que là on a des rangées de violets et je trouve que le violet c'est une couleur magnifique et voilà. Donc voilà pour celle-ci, les fards irisés et tout sont vraiment magnifiques, j'aime énormément, bref. Ensuite, je vais vous parler du fond de teint que j'ai préféré cette année. Je ne mets vraiment pas beaucoup de fond de teint en fait, j'en mets que pour mes photos Instagram ou pour les vidéos, ou j'en ai mis à Noël quoi, mais sinon je mets pas du tout de fond de teint pour sortir. Mais j'ai testé ce fond de teint pour une vidéo, donc c'est celui de chez Mua Makeup Academy. Et franchement, il est superbe, vraiment je l'adore. Il est très couvrant. Bon, ce que j'aime un peu moins c'est l'applicateur parce que du coup on sait pas trop comment doser, pardon. Mais sinon vraiment il est superbe, il est très couvrant. Il a un fini mat, enfin il me semble, je crois que oui son fini doit être mat. Enfin vraiment il est vraiment superbe et je l'adore. Je l'adore parce qu'en plus il est vraiment pas cher, je crois qu'il doit être à 6 €. Et franchement 6 € bah foncez en fait, il est vraiment trop cool. Ensuite si on parle de bronzer, niveau bronzer j'ai pas forcément de bronzer que j'aime énormément. Mais si vraiment je devais parler d'un bronzer favori, je partirais sur le Miss Lin Cosmetics. Donc c'est celui-ci, je sais pas trop quel est le nom du bronzer, je sais pas si c'est Beach Please ou autre chose en fait. Mais bref, du coup c'est ce bronzer là. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai la vitamine C.
Et franchement il est superbe, je l'ai creusé comme vous pouvez le voir, mais vraiment il est vraiment superbe, il se fond très bien dans la peau et il ne fait pas de traces et du coup ça c'est vraiment cool et franchement je l'aime beaucoup, il est assez cool. Ensuite parlons base, donc au niveau de base, enfin pas base de teint mais base à paupières, celle que j'ai vraiment adorée cette année c'est la gamme Acid Rain, alors je vais pas y arriver. C'est la gamme Acid Rain de chez P. Louise. Donc ça se présente comme des petits pots de peinture en fait, j'aime déjà beaucoup le packaging. Et franchement ils sont superbes. C'est des bases qui sont très épaisses, bon, je vous en parle souvent mais c'est des bases très épaisses. Et du coup je trouve que c'est beaucoup mieux pour... on appelle ça, pour faire les cut crease en gros, parce que franchement c'est vraiment beaucoup plus précis et comme c'est plus épais ça permet de moins baver aussi je trouve et donc franchement elles sont vraiment superbes et ils font plein de couleurs. Donc moi j'ai la Nitro aussi et la Ecstasy et franchement c'est des couleurs magnifiques et elles sont très pigmentées en même temps, c'est logique mais je veux dire elles sont très opaques, c'est ça que je voulais dire, elles sont très opaques, elles sont pas transparentes, franchement j'aime beaucoup. Ensuite dernier petit favori make-up, je mettrai cette petite palette de chez Dior, donc je vais faire attention parce qu'il y a un fard qui est cassé. Mais cette petite palette de chez Dior, c'est une palette d'highlighter, elle est magnifique. Celle-ci c'est la Rose Gold, donc c'est la numéro 4. Et franchement, elle est absolument magnifique. Je vais essayer de vous la montrer comme je peux. Franchement, je la trouve somptueuse, vraiment. Les fards sont magnifiques. Elle est super pigmentée pour des highlighters et tout. Franchement, elle est très pigmentée, elle est vraiment cool. Les fards sont magnifiques, enfin vraiment que demander de mieux. Bon, elle est un peu chère, mais très jolie. Ensuite, on va passer à la catégorie soins. Pour la catégorie soins, j'ai vraiment pas grand chose en fait à vous montrer parce que tout simplement j'ai pas forcément trouvé de soins révolutionnaires cette année. Mais si j'avais 2 petits soins à vous parler, enfin peut-être du coup ça fait 4, mais si j'avais 2 soins à vous parler, ce serait 2 petits sérums. Donc j'ai tout d'abord le Marine Hyaluronique de chez The Ordinary. C'est un sérum qui va hydrater la peau, oui c'est ça je crois. Ouais, c'est un sérum qui hydrate la peau et franchement je l'aime beaucoup dans le sens où cet été j'avais la peau très sèche en fait, j'avais vraiment pas mal de zones de sécheresse, du coup je l'ai utilisé pendant un petit moment et il a totalement enlevé mes zones de sécheresse, vraiment ma peau n'était plus du tout sèche après, parce que de base faut savoir que j'ai une peau grasse, mixte à grasse on va dire, et donc vraiment j'avais pas l'habitude d'avoir la peau sèche et franchement il a vraiment bien hydraté ma peau et il a enlevé mes zones de sécheresse en fait et c'est vraiment super cool. Donc ça se présente sous forme de pompe comme ça. Ensuite un autre sérum, c'est un sérum de chez Beauty Bay, donc je sais pas si vous le savez mais Beauty Bay avait sorti sa gamme de soins. Ça fait un petit moment maintenant je crois mais c'était cette année. Et il y a le Soothing Serum au niacinamide et copper, donc il est comme ceci et c'est un sérum pour les peaux grasses du coup, pour enlever l'excès de sébum et pour resserrer les pores je crois, c'est marqué en anglais mais ça doit être ça. Et franchement il est super, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça et j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à faire ma routine tout le temps et il y a des moments où je vais juste nettoyer ma peau en fait et je vais pas forcément faire toute ma routine soin. Du coup forcément je vais pas l'utiliser sur la durée et c'est pour ça que forcément ça va peut-être marcher un temps mais après ça part, donc c'est un peu contraignant. Mais franchement quand je l'utilise bien il fonctionne, je vois des résultats en fait. Vu que j'ai mis du fond de teint, je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros j'ai tous des genres de petits points blancs et c'est dû à un excès de sébum en fait. Du coup ce sérum sert à enlever l'excès de sébum pardon. Et je trouve que depuis que j'utilise, j'en ai beaucoup moins. Bon, vu que de temps en temps j'oublie un peu, ils reviennent, mais j'en ai vraiment beaucoup moins. Et parce que moi c'est vraiment le seul problème sur ma peau, c'est vraiment ces petits points là.
et enfin je sais pas si c'est un peu appelé comme des boutons, enfin ça a un nom, je me souviens plus comment ça s'appelle parce que j'avais fait des recherches. Mais d'ailleurs si vous savez comment les enlever, enfin comment faire pour qu'ils partent, je suis preneuse. Mais en tout cas ce sérum je trouve qu'il fonctionne quand même assez bien et qu'il l'enlève, enfin j'ai vu vraiment de bons résultats donc voilà. Donc ensuite on va passer à une autre petite catégorie que j'ai insérée comme ça parce que cette année je me suis mis aux animés. Et attention, non pas les animés que un peu tout le monde regarde, genre comme je sais plus quoi, enfin Hunter x Hunter et tout, c'est pas forcément ce genre d'animé que je regarde. Moi je suis plus shoujo on va dire, hein, clairement. Mais j'en ai regardé tellement cette année si vous saviez, oh lolo. Mais du coup ça a été compliqué d'en trouver quelques-uns qui ont été mes favoris. Mais je vais vous présenter ça. Donc on passe à la catégorie animé. Donc dans cette catégorie, j'ai choisi quelques animés. Je vais essayer de vous trouver en même temps les synopsis des animés parce que moi essayer de faire des explications c'est pas possible en fait. Donc je vais vous trouver des synopsis, ce sera beaucoup plus simple. Donc le premier animé que je vais vous présenter, qui est mon préféré de tous les temps, vraiment je l'aime trop et j'attends la saison 3 avec impatience. C'est Fruit Basket, donc je vous mettrai des petites photos là. C'est vraiment un animé que j'adore. Ils ont fait une nouvelle adaptation en 2019 parce qu'avant il y avait un premier animé en une seule saison qui était sorti. Et ensuite ils l'ont réadapté dans une autre, enfin avec des autres graphismes et tout, et bref, voilà. Et du coup, en gros, au lieu de vous lire le synopsis, parce que je trouve ça un peu chiant, je vais vous faire un résumé du synopsis en fait, ce sera plus simple. Mais en gros, c'est une lycéenne qui a perdu sa mère et qui du coup elle vit dans une tente. Un jour elle installe sa tente dans la forêt en gros, et en marchant elle va découvrir qu'il y a une maison à côté. Elle va découvrir que dans cette maison en fait il y a un mec de son lycée, et en gros elle va y habiter, enfin je vais pas trop vous expliquer pourquoi parce que bon... j'ai pas trop envie de vous expliquer non plus la série à fond, parce qu'il faut quand même laisser un peu de suspense, mais en gros, elle va finir par y habiter avec eux et elle va se rendre compte que ces gens, en gros, ils sont atteints d'une malédiction qui fait que lorsqu'une personne du sexe opposé se jette à leur cou, ou lorsqu'ils se sentent gênés ou encore affaiblis. Voilà. Et en gros, donc, lorsqu'ils sont comme ça, ils vont se transformer en animal en fait, et en animal du zodiaque. Parce qu'ils ont chacun leur animal du zodiaque en fait. Et voilà. Et bah du coup, bah Toru, elle va beaucoup s'attacher à cette famille et elle essaye de découvrir un petit peu, d'en découvrir plus sur cette famille, et elle va essayer de pouvoir les sauver. Mais ça pour l'instant, ce sera dans la saison 3. Que j'attends avec impatience. Et voilà, donc il y a un petit triangle amoureux dans cette série aussi, d'où le côté un petit peu shoujo que j'aime beaucoup. Mais franchement, c'est un animé que j'aime d'amour, vraiment. Voilà. Ensuite, un animé plutôt film, du coup. Je pense que vous le connaissez, c'est Your Name. Donc cet animé là je l'ai trouvé sur Netflix et franchement il est trop bien, et clairement je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer en fait. Donc voilà. Parce que en gros ce qu'ils expliquent sur Netflix c'est un peu juste que c'est deux ados je crois, ouais, bref c'est deux lycéens qui échangent leur vie de temps en temps en fait. Par exemple la meuf elle va se réveiller dans le corps du mec et elle va devoir vivre sa vie, et puis inversement vous voyez. Et en gros bah ça va se passer en gros comme ça, et je peux pas trop vous en expliquer plus parce qu'au final sinon je vais un peu vous spoiler le film, et c'est pas le but, parce que je veux que vous ayez la même réaction que moi quand j'ai appris ce que... Enfin genre, quand j'ai découvert Enfin... Ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre, mais bref, voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous conseille vraiment ce film, il est trop bien. Ensuite, un autre petit animé que j'aime beaucoup et qui m'a fait énormément pleurer, c'est Orange. Donc cet animé là, c'est un animé où du coup en gros dans cet animé il y a un groupe d'amis, et la fille de ce groupe d'amis va recevoir des lettres qu'elle a écrites en étant plus vieille, donc en gros des lettres du futur on va dire. Et ces lettres en gros elles vont lui apprendre que elles vont déjà lui apprendre tout ce qui va se passer chaque jour, et en gros elles vont lui apprendre que un ami de leur groupe d'amis du coup va se suicider en fait, et que eux ils ont pas réussi à le sauver. Donc en gros dans les lettres elle va lui demander de le sauver en fait au final,
Et du coup la série elle se base un petit peu sur tout ça et ils vont essayer de sauver cette personne. Voilà. Mais j'ai énormément pleuré sur cette série. Et ensuite le dernier, alors c'est très dur d'en choisir, mais on va dire le dernier parce que c'est un autre que j'ai regardé 2 fois aussi, c'est Aoharu Ride. Très compliqué à dire. Donc ça c'est pareil, c'est un shoujo quoi, hein, clairement. En gros la fille au lycée elle va retrouver son... C'est pas son amour de jeunesse en vrai parce ils étaient pas ensemble, mais bref en gros elle était déjà amoureuse de lui quand elle était petite et elle va le retrouver au lycée, il va redébarquer au lycée et tout, sauf qu'il aura totalement changé de personnalité et elle va essayer de découvrir pourquoi il a autant changé et tout, et bref c'est un shoujo quoi. Hein. Je peux pas trop vous en dire plus. Ensuite, on va passer à une autre petite catégorie qui sera beaucoup plus rapide. Ce sera la catégorie des livres. Donc pour la catégorie des livres, je vais vous en présenter 2. J'en ai seulement 2. Donc c'est tout d'abord les livres After. Parce que vraiment, je crois que c'est les premiers livres qui m'ont autant captivée. Et que pendant le confinement, j'ai dû finir les 5 tomes. Voire grand, on va dire, en un mois, les 5 tomes, ils étaient finis en fait. Et vraiment, j'avais jamais autant lu de toute ma vie, je crois. Mais franchement, pourtant, vous voyez, les livres, ils sont énormes, quoi. Mais vraiment, j'ai claqué ça. J'ai dévoré ces livres, vraiment, j'aime trop. Par contre, le film ne sera pas dans mes favoris, carrément, parce que, comment dire que... Déjà le premier film il était vraiment totalement différent des livres et le deuxième je trouve que c'est un peu pareil, franchement je l'ai trouvé plat le deuxième film alors que dans le livre il se passe tellement de choses et dans le film franchement à part à la fin il se passait rien du tout et donc j'ai pas vraiment aimé en fait. Et ensuite bon j'ai un peu triché, je vous ai mis ça dans les livres pour éviter de vous en parler dans les animés et en mettre trop. Mais du coup c'est des mangas, c'est la suite des animés que j'ai regardé en gros. Donc celui-ci c'est Noragami. Moi là je commence pas au tome 1 parce que tout simplement j'ai regardé l'animé. Et en gros j'ai tellement aimé l'animé que je voulais voir la suite en fait. Et la suite elle commence au tome 13. Donc je suis déjà au tome 13. Waouh. Mais franchement c'est un super manga, animé, tout ce que vous voulez. Comment vous expliquer ça? Du coup, en gros, Yato est un dieu errant oublié par les humains. Il parcourt le Japon afin d'exécuter les vœux des mortels, dans l'espoir de pouvoir convertir assez de fidèles pour avoir un temple à son honneur et un culte digne de ce nom. Son destin se retrouve bouleversé le jour où il croise une lycéenne, Iki Iori, qui risque sa vie pour le sauver d'un accident de la route. Cet événement transforme cette dernière en demi-Ayakashi et, déterminée à retrouver son état normal, elle décide de suivre Yato jusqu'à ce qu'il accepte de résoudre son problème. Voilà. Bon après, vous verrez que ça se passe pas exactement pareil et qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements, enfin pas de rebondissements, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent et je trouve qu'on s'attache grave au personnage et j'aime vraiment beaucoup. Pourtant c'est vraiment pas le genre d'animé que j'aime normalement, mais en fait au final je me suis grave plu et je l'ai même repris en livre comme vous voyez, donc voilà. Ensuite on va passer à la catégorie film-série. On peut clairement renommer cette catégorie Netflix parce que tout est sur Netflix. Donc la première série c'est Grande Armée. Donc cette série elle est pas très longue, mais j'attends avec impatience une saison 2 parce que bon, je ne veux pas finir comme ça. Mais franchement, elle est super cool. Elle traite vraiment tous les sujets importants en fait. Elle traite un peu ce qui est racisme, attentat, y a quoi d'autre aussi? Féminisme aussi. Enfin vraiment il y a vraiment pas mal de sujets qui sont assez importants, qui sont très bien évoqués dans cette série je trouve. Mais franchement je vous la conseille vraiment si vous aimez ce genre de série. Ensuite une série que de base je n'aurais vraiment pas pensé regarder parce que ça m'intéressait pas du tout, clairement. Mais au final on m'a fait regarder un jour et je me suis grave pris de temps. C'est Stranger Things. De base je voulais vraiment pas regarder puisque je voyais que tout le monde regardait et du coup ça m'intéressait archi pas. Et enfin même le synopsis j'étais pas à fond dessus. Mais au final j'ai regardé un épisode et j'ai vraiment voulu continuer parce que j'ai trouvé ça super cool.
Donc bah en gros il se passe plein de trucs bizarres dans leur ville et, ils ont et il y a une fille qui a des pouvoirs, bah pas vraiment des pouvoirs surnaturels en fait, bref. Enfin elle a des pouvoirs quoi. Et voilà, en vrai je suis vraiment nulle pour ça. Mais je pense que vous connaissez, je sais pas, le synopsis sur Netflix. Ensuite, une autre série que j'ai vraiment beaucoup aimée aussi, c'est Outer Banks. Donc en gros, une bande d'adolescents appelés POG, donc c'est un peu les... j'allais dire les pauvres, mais pas vraiment, de l'île en gros, dont John B est déterminé à savoir ce qui s'est passé avec son père mystérieusement disparu, et peu à peu avec ses amis, il découvre le trésor légendaire qu'avait commencé à chercher son père. Voilà, en gros. Et franchement, c'est une série vraiment cool et enfin j'aime beaucoup. Ensuite, la dernière série que je voulais vous mettre parce que vraiment je la trouve super cool et je trouve qu'elle est pas hyper connue parce que j'en entends vraiment très peu parler, c'est Gilmore Girl. Donc cette série elle est vraiment super cool quand on veut pas se prendre la tête, qu'on veut juste une petite série tranquillou, vraiment pas prise de tête en fait, enfin, franchement elle est vraiment super cool. En gros on suit un peu la petite vie d'une mère et sa fille qui sont très très complices et très proches. Et puis ouais, en fait, on suit un petit peu leur vie et puis on voit un petit peu tout ce qui se passe, on les voit grandir et tout. Et franchement, pareil, on s'attache trop au personnage et j'aime trop. Voilà. Et ensuite, on va passer à la dernière petite catégorie qui est la catégorie diverses. Donc, dans cette catégorie, j'ai juste regroupé 3 petites choses que j'ai beaucoup aimé cette année et que voilà. Tout d'abord, c'est pas une découverte de l'année. Mais clairement, il faut que je vous la mette parce que c'est un artiste que j'aime énormément et qui est trop peu connu et je trouve ça vraiment dommage. C'est Lonepsy, donc c'est un chanteur-rappeur plutôt, mais qui fait des textes. Mais mon dieu, ces textes sont incroyables. Ils ont vraiment une signification, ils veulent vraiment dire quelque chose et franchement, écoutez juste sa musique et franchement je trouve que quand on écoute sa musique, enfin je sais pas, je trouve que sa musique, ses textes, tout c'est incroyable et franchement je l'admire énormément et c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup pour son travail et pour ce qu'il fait et je trouve ça tellement dommage qu'il soit si peu connu. Voilà. Ensuite, c'est plutôt un type de vidéo on va dire que j'aime beaucoup et que j'écoute vraiment tout le temps maintenant, c'est l'ASMR. Clairement, au début je trouvais ça vraiment bizarre. Enfin, franchement, je trouvais ça trop bizarre et je me disais, mais comment des gens peuvent écouter ça? Au final, je me suis intéressée, j'ai essayé d'écouter et tout. Franchement, je trouve l'ASMR trop bien. Enfin, moi perso, je suis vraiment réceptive à l'ASMR et ça me relaxe vraiment beaucoup. Dès que j'ai envie de dormir, je mets de l'ASMR et je peux être sûre que dans les 10 minutes, je dors. Dès que j'ai envie de me relaxer, juste d'écouter un bruit de fond ou quoi, je mets de l'ASMR, vraiment, j'écoute tout le temps de l'ASMR et j'aime énormément, ça me relaxe vraiment et franchement, voilà. Si vous êtes réticent face à l'ASMR, essayez vraiment et vous verrez que peut-être que vous aurez de bonnes surprises. Et ensuite, parlons d'une petite chose, nourriture entre guillemets, parce que bon, on pouvait pas faire ses favoris sans mettre un petit peu de nourriture. Et du coup, je partirais sur une découverte de cette année. Et franchement, ça a détrôné le Starbucks. Pourtant, moi, je suis une grande fan de Starbucks, mais vraiment, j'ai goûté le bubble tea. Le bubble tea, c'est tellement bon, je suis absolument trop fan et franchement ouais, le bubble tea quoi. Bon, je vous retrouve le lendemain parce que mon appareil photo s'est arrêté parce que je n'avais plus de batterie, du coup j'ai pas eu le temps de faire la petite fin de ma vidéo. Donc j'espère que cette vidéo favori vous aura plu, mais je voulais quand même faire une petite vidéo pour marquer la fin de l'année en fait. Et j'ai trouvé que ça à faire en fait. C'est pas très original, mais je trouvais ça assez cool à faire. Et du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quels ont été vos favoris de l'année parce que c'est intéressant et ça peut me faire découvrir certaines choses.
Et du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine fois.